Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver après plusieurs mois d'absence. Voilà, des petits soucis personnels qui ont fait que j'ai pas pu poursuivre. Bon, allez, on va directement aller dans le bref du sujet. On m'a demandé de faire encore une vidéo par rapport au tirage en fait classique, enfin avec le jeu de cartes classique. Donc voilà, comme demandé, je fais une petite vidéo là-dessus avec un exemple d'une question que voilà, quelqu'un peut vous poser ou que vous pouvez poser, pendant un tirage. Donc, là, j'ai choisi de faire un tirage en ligne avec seulement 3 cartes. C'est-à-dire que ce type de tirage-là peut répondre à une question, en répondant par oui ou par non. En revanche, si vous posez une question avec plus, voilà, une question qui n'est pas fermée, dans le cadre d'une question ouverte, il vous faudra faire une ligne de 5 cartes qui, en fait, aura plus de, comment vous dire? Qui pourra nous apporter, en fait, beaucoup plus d'informations, dans ce type de questions ouvertes. Donc là, j'ai fait un exemple comme ça. Si ça intéresse quelqu'un de faire un tirage 5 cartes dans le cadre d'une question ouverte, beh, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis ce sera avec plaisir que je ferai une vidéo là-dessus. Alors, j'ai profité, de faire un tirage, réel. C'est-à-dire que, voilà, je vais bientôt, enfin, je suis en train de participer à un concours, je me suis inscrite récemment et j'ai profité pour faire un petit tirage pour savoir, en fait, si j'avais une chance de remporter un des prix du concours. Parce que dans ce concours-là, on peut recevoir plusieurs titres. Donc, voilà, ma question était: «Ai-je des chances de gagner, une des récompenses du concours?» Et j'ai fait mon petit tirage en 3 cartes. Donc là, je vais avoir une réponse «oui» ou une réponse «non». En gros, c'est ça. Donc, j'ai fait mon petit tirage et voici le résultat que j'ai obtenu. Donc en tout premier lieu, ce qu'il faut faire, c'est regarder la majorité, de cartes rouges et de cartes noires. Donc là, dans ce cas-là, j'ai une majorité de cartes rouges. C'est-à-dire que mon tirage a des connotations beaucoup plus, positives, dans sa réponse. J'ai une carte noire, mais qui est une carte trèfle. Ce n'est pas une carte pique. Donc déjà, on voit qu'il y a une absence de problème, absence de blocage, absence de souffrance, absence de choses négatives. Le trèfle va vraiment représenter tout ce qui est des efforts à fournir, de l'énergie à fournir dans le cadre de quelque chose. En plus de ça, la carte noire, elle est au milieu du tirage. C'est-à-dire qu'on commence par quelque chose de positif, qui peut se corser un petit peu, mais qui finit avec notre 5 de carreau sur une note positive dans ce tirage-ci. Voilà. Euh, les carreaux vont également donc représenter ici en fait en termes de concept tout ce qui est attrait à la réalisation, à l'accomplissement, à la réussite, aux récompenses. Donc vous voyez, on est vraiment dans le sujet, dans le cadre de ma question. Donc pour l'instant, vraiment de premier aperçu comme ça, dans ce qu'on peut déjà tirer enfin apercevoir dans ce tirage-là en quelques secondes, c'est une réponse qui a l'air d'être plutôt positive. Ensuite, en deuxième lieu, on va regarder les interactions entre les cartes. C'est-à-dire que là, on a un carreau suivi d'un trèfle. C'est-à-dire qu'ici, on va parler de toutes les énergies en fait, qu'il y a en action. Ça peut être également dans d'autres tirages de l'argent qui a été investi. Là, entre autres, c'est de l'action qui est investie, enfin de l'énergie, pardon, qui est investie. Ensuite, on va regarder l'interaction trèfle suivi de carreau. Et là, on a vraiment ici, on a tout ce qui est attrait au succès dans le cadre du travail ou encore des relations sociales. Donc, on est vraiment dans le thème du sujet. Le concours, je tiens à préciser qu'il s'agit d'un concours de beauté. Ça peut être un peu cliché, mais voilà, j'avais envie de le faire une fois dans ma vie. Donc, j'ai sauté le pas, je me suis lancée et puis voilà, moi, ça me plaît. Ensuite, donc on va détailler maintenant qu'on a un aperçu quand même global de notre réponse, on va quand même aller voir un petit peu plus loin les éléments qu'on peut avoir, qui peuvent être fournis ici. Donc j'ai tiré la dame de carreau. La dame de carreau, en termes de caractéristiques physiques, elle représente souvent, c'est une dame, enfin quelqu'un qui est blond, quelqu'un qui est roux, avec des yeux de couleur claire. Donc, ce qui est totalement mon cas, hein, voilà, j'ai les cheveux blonds, les yeux clairs. Donc, voilà, la dame de carreau me représente clairement ici dans ce tirage, d'autant plus qu'elle est en première position. Les caractéristiques encore de la dame de carreau qui me correspondent vraiment voilà, plutôt bien. On va parler de quelqu'un qui aime être entouré, quelqu'un qui aime être vu, quelqu'un qui aime être apprécié. Vous voyez,
en termes général, ce qui est pas du tout mon cas, hein, je suis pas type bimbo, pas du tout. Ça peut ressembler à quelqu'un qui peut sembler superficiel. Mais voilà, c'est vraiment une apparence qui se dégage de cette personne-là, puisqu'on n'a pas du tout une dame de pique, donc c'est pas du tout quelqu'un de mauvais. Donc ouf, je suis quelqu'un de plutôt sympa, donc ça c'est cool. Ensuite, la dame de carreau, elle peut représenter également, quelqu'un qui donne en fait beaucoup d'énergie dans ce qu'elle entreprend. Quelqu'un qui a beaucoup d'idées, quelqu'un qui est intelligent. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui, peut se disperser assez vite et même qui peut avoir un tempérament plutôt nerveux, voire imprévisible à certains moments, donc qui est totalement mon cas. Donc voilà. La dame de carreau ici me correspond clairement, hein. N'oubliez pas que j'ai demandé: «Ai-je une chance de gagner?» donc là, je parlais vraiment bien de moi. Voilà, que je suis représentée donc ici. D'autant plus que là, il s'agit vraiment dans le cadre d'un concours de beauté, hein, je suis pas quelqu'un qui joue ma star, pas du tout, dans la vraie vie. Mais c'est pour ça qu'on parle, beaucoup d'apparence, de charisme, de sociab de sociabilité, hein, voilà, le fait d'être entouré, d'être vu et apprécié. Vous voyez, ça fait vraiment partie, bah, des compétences requises, en fait, pour, voilà, daigner gagner un prix, dans ce type de concours. Ensuite, on a la dame de trèfle qui est sortie derrière. Donc la dame de trèfle, elle nous parle plutôt d'une femme d'affaires, quelqu'un qui est active, quelqu'un pleine de ressources, quelqu'un qui est impliqué dans son travail. Voilà, qui se démène beaucoup, qui travaille beaucoup. On peut parler d'entrepreneur, de chef d'entreprise, voilà, cet aspect-là. Donc là, si vous voulez, la dame de trèfle, pour moi, représente clairement toutes les concurrentes qu'il y a en face. C'est-à-dire que ce sont des bah, voilà, c'est des filles qui sont pleines de ressources, qui, donnent, bah, beaucoup d'énergie dans ce concours-là, qui s'investissent, pleinement, comme, je pense chaque candidate, qui s'est inscrit. Donc voilà, ça me fait penser, également à ça. Donc, voilà. D'où la dame aussi de trèfle dans le fait qu'on va avoir, des efforts à fournir. C'est-à-dire que là, pour quand même avoir une chance de gagner des titres, c'est bien beau, d'être, toute mimi et cetera, mais il va falloir, bah, fournir des efforts, chercher des idées pour se démarquer, voyez ce que je veux dire? Il va y avoir des efforts à fournir, il va y avoir de l'action mise en jeu. Il va falloir vraiment s'investir et bah, travailler pour pouvoir, justement, avoir une chance de remporter un des titres qui sont proposés. En 5 de carreau, on a alors cette carte-là, le 5 de carreau représente en fait, une réponse, enfin quelque chose c'est une carte qui nous parle de positivité, d'action. C'est-à-dire qu'elle indique en fait en général, de la prospérité, le succès. C'est une carte, également, c'est la carte des discours, du fait de s'exprimer. Donc, ce qui fait également, hein, dans ce concours-là, il y a pas que le petit défilé, mais il y a, voilà, tout un test de culture générale, il y a des discours à faire, il y a des défis, des challenges et en fait, voilà, on doit beaucoup, communiquer, via les réseaux, et cetera, se faire connaître un maximum, apprendre à connaître aussi également les autres candidates. C'est vraiment un concours qui est très dans une ambiance vraiment très familière. On n'est pas là pour se critiquer, chacun, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de poids respecté pour y participer. C'est vraiment quelque chose d'assez simple avec des valeurs simples. On n'est pas là pour s'entrecasser les unes des autres, se mettre des bâtons dans les pieds. Et on le remarque aussi clairement dans ce tirage, puisqu'on n'a pas de pic qui ressort, mais vraiment des choses assez agréables, des énergies en fait qui sont positives et qui sont envoyées de la part de chacune. Le 5 de carreau aussi peut représenter les jugements, les procès. Dans ce cadre-là, ça va pas être un jugement, au tribunal, mais il y a un jury, hein, qui, nous évalue, le jury, mais également le jury, public. Il y a 2 types de jury, hein. Il y a une catégorie de personnes et on a aussi une autre épreuve où c'est le public, en fait, qui vote pour, bah, voilà, pour sa candidate. Donc on peut vraiment parler pour moi bah, de jugement, hein, en fait, hein. C'est pas de jugement dans le cadre de livrer une peine, mais de juger des critères, des caractéristiques, dans le cadre de ce concours. Le 5 de carreau peut également nous parler, de toutes les ressources. En fait, elle nous indique qu'on a, toutes les ressources qui sont nécessaires en nous
pour pouvoir atteindre son but. Donc là, très clairement, avec ce tirage-là, je pense que voilà, j'ai la possibilité, si je fournis des efforts, si je m'investis, dans ce que je fais à fond, j'ai, la possibilité en effet de pouvoir remporter pardon, un des titres qui sont, proposés. Donc c'est vraiment un tirage tout simple que j'ai proposé, mais pour vraiment vous montrer comment on peut, détailler petit à petit avec seulement 3 cartes à obtenir une réponse, claire et concise en fait, à une, situation, à une problématique et cetera. Donc n'oublions pas que le carreau, donc on a une majorité de carreaux, hein, donc on nous parle vraiment d'investissement, de réussite, de récompense, d'énergie. Et le trèfle nous parle de tout ce qui est à thème du travail, des efforts, de la communication, des échanges, de l'amitié, des contacts sociaux, et cetera. Puisque voilà, comme je le répète, on est tout un groupe Facebook, on ne se tire pas dans les pattes des unes des autres, mais on interagit ensemble, mais on doit également se faire, connaître de différentes manières, que ce soit sur Facebook, sur les réseaux sociaux, dans son entourage et cetera. Voilà. Chacune se démarque et puis montre, bah, voilà, ce qu'elle a en elle et son potentiel. Je voulais juste vous donner un petit exemple en dernier lieu. Si, par exemple, au lieu du 5 de carreau, j'avais eu, on va prendre le 2 de pique sans trop détailler, sans trop rentrer dans les détails. Mais si on avait une suite comme ça, donc là, on aurait eu alors quelque chose qui est plutôt positif au départ. Ensuite, qui va nécessiter, en fait, on va investir des efforts, investir de l'énergie vraiment dans des actions. Mais ces investissements, cette énergie qu'on va, bah, déployer, suivie d'une carte pique montre clairement qu'on arrive à une butée, on arrive à un blocage, on arrive à une problématique. Donc là, la réponse aurait été clairement, ma question aurait été clairement non, tout de suite. Majorité de cartes noires, on finit sur un pic qui indique vraiment en fin de problème, parce qu'il faut vraiment bien prendre dans l'ordre chronologique, en fin de situation, quelque chose qui est négatif, hein, dans tous les cas. Malgré les efforts qu'on a pu fournir, ils seront vains. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo courte vous a plu. Et si jamais ça bah, intéresse certains d'entre vous, les tirages à 5 cartes, les tirages en tableau, ce sera avec plaisir que je ferai d'autres vidéos. Et puis, si jamais vous voulez me soutenir dans mon petit concours, j'en profite hein, quand même pour faire ma com', n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire et puis en fait, il suffit juste d'aller sur une page Facebook et de liker une photo et une petite voix peut apporter beaucoup pour moi. Donc voilà, bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de bonnes, vacances, profitez bien du soleil, c'est bientôt la rentrée et puis, ben, voilà, ciao, ciao!